Et pour parler donc des efforts du gouvernement, à sa tête bien entendu le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement Tariq Chaouri pour l'amélioration et le développement de l'enseignement technique et cette résurrection que cet enseignement qui était délaissé pendant de longues années vient de connaître. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, notre expert en économie. Bonjour Dr Raouf, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Vous m'écoutez Dr Raouf? Je pense qu'on a encore un petit souci techniquement. Effectivement, de toutes les manières, nous allons avoir Dr Raouf Ghaffar dans quelques instants, mais j'aimerais aussi évoquer un aspect, Nawal, concernant l'enseignement technique. Il faut aussi changer un peu la manière dont la société voit l'enseignement technique. Parce qu'il faut dire que tout le monde encourage d'une manière théorique. Je parle à partir d'une perspective tout à fait sociétale. Mais les gens continuent de croire toujours que les facultés qui nécessitent un grand pourcentage pour les adhérer, des facultés telles la médecine, la polytechnique, comme Sciences Po, etc., ça c'est un enseignement meilleur. Et les personnes justement qui adhèrent à l'enseignement technique sont placées ou ont un statut qui n'est pas à la hauteur. Donc il faut absolument changer cette manière de voir les choses car la société a besoin de cela. Si tout le monde fait l'enseignement théorique et alors qui va justement régler ces choses ou qui va aller de l'avant avec l'industrie, l'agriculture, avec tout ce qui a trait justement à l'enseignement technique? Voilà, justement, c'est le changement du contexte et de la valeur de cet enseignement jusqu'à où on peut le mener pour devancer la scène. Parce que, comme vient de dire Maha, il y a une dépréciation sociale de l'enseignement technique. Il a été toujours vu comme étant les étudiants de niveau moyen qui ne peuvent pas adhérer aux facultés, aux grandes facultés, donc qui sont vraiment les meilleurs sur le plan, je veux dire, éducationnel et de l'enseignement, eh bien, ils sont virés vers l'enseignement technique, or que la société a besoin de ces cas. Nous avons donc le plaisir de recevoir, et on est fini pour l'avoir, Dr Raouf Ghaffar. Bonjour, Dr Raouf, merci de vous joindre à nous. Vous êtes notre expert économie. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, l'importance de ce plan du gouvernement, est-ce qu'il a réussi vraiment à régénérer une nouvelle vision à cet enseignement technique? Ce n'est pas une affaire de vision, c'est une affaire de... on doit changer l'idée que tout le peuple a, que l'éducation supérieure normale, c'est la meilleure. À mon opinion, dans un pays comme le nôtre, avec une population, une grande population, et qui bouge vers l'industrie, le développement, etc., l'éducation technique est exactement égale à l'éducation normale. Et la demande sur les experts, les techniciens, bien éduqués et bien entraînés, est au même niveau du besoin des autres gradués. Donc ça, c'est le gouvernement, il doit, et c'est ce qu'il fait maintenant, de convaincre tout le monde que l'éducation technique est aussi importante que l'éducation normale et que l'idée que c'est une chose, comme vous avez dit dans votre mot, c'est une éducation moyenne, et ce n'est pas au niveau de l'éducation des universités, etc. Non. Il y a des instituts techniques qui sont, sinon pas au même niveau des universités, un peu plus élevés. Surtout que nous bougeons maintenant vers l'informatique, vers beaucoup de technologies qui demandent de l'expérience technique.
Docteur Raouf Ghafar, le marché du travail a complètement changé. On entend parler de domaines tout à fait nouveaux, que ce soit en matière de sécurité financière et lutte contre la fraude et contre le blanchiment d'argent, que ce soit au niveau technologique et l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et autres. Dans quelle mesure on a besoin de métamorphoser, de changer complètement l'enseignement de base, de manière à préparer les élèves et les futurs étudiants universitaires à ces nouvelles disciplines pour satisfaire le marché du travail? Absolument. Vous avez complètement raison. Il faut commencer dès les écoles primaires. Et il faut enseigner les enfants à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que ça, c'est l'avenir. Ils doivent être prêts. Ils doivent avoir les notions, les idées, l'éducation préliminaire pour se préparer pour ceci. D'autre part, comme vous l'avez dit encore, il faut coordonner entre le gouvernement, le secteur privé, etc., et les universités et le ministère de l'Éducation pour savoir les demandes et les besoins du marché et puis diriger les éducations pour satisfaire ces besoins. Sinon, nous aurons un problème. Nous aurons beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes gens gradués, mais qui ne servent pas comme les autres jeunes gens qui doivent être, sur le plan technique, beaucoup plus éduqués. Donc il faut commencer dès le commencement, à l'âge de 5-6 ans, et suivre ces technologies, tout le parcours de l'éducation à l'école, et puis, je répète, faire comprendre que les études techniques sont aussi importantes que les études normales. Voilà, comment, docteur Raouf Ghafar, comment rendre justement ce type d'enseignement, comment le rendre brillant et qu'on peut initier les jeunes à suivre justement le cours de cet enseignement qui est purement technique. Et par là même, si vous voulez bien, nous parler des efforts, par quelles étapes est passé le gouvernement pour changer justement, faire créer cette révolution en matière de développement de l'enseignement en général et en partie bien sûr l'enseignement technique. Premièrement, il faut changer les idées que le citoyen normal a en tête. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, il faut lui faire comprendre qu'un monsieur qui a un degré de l'université est aussi important qu'un monsieur qui a un degré d'un institut technique. Et de l'autre part, en troisième lieu, si jamais le gradué de l'université, par exemple, il travaille avec un certain salaire, il faut... oui, ça c'est sur le plan sociétal. Moi je parle sur le plan maintenant de l'éducation et de l'enseignement en lui-même. Comment il a changé d'un point A vers un point B. Je parle de la méthodologie, de ce qu'on enseigne aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement technique en général. Oui, je comprends. On a amélioré, disons, élargi le niveau de l'éducation technique. On a donné beaucoup d'importance à cette éducation. On a augmenté le nombre d'instituts techniques, etc., pour essayer de recevoir un peu plus d'étudiants. Et on doit continuer à convaincre les jeunes gens que l'éducation technique est aussi importante et peut-être plus importante que l'éducation normale. Surtout que nous bougeons vers la technologie et le besoin des messieurs qui sont qualifiés d'une manière technique est beaucoup plus demandé que les autres.
Docteur Raouf Ghaffar, Oui. excusez-moi. La première faculté de nanotechnologie, qui est une nouvelle, qui est la base de la nouvelle ère de technologie, a été fondée en 2019 et a accueilli la première promotion en 2019-2020. De quoi est-ce que cette nouvelle science aurait besoin? C'est la base de toutes les nouvelles sciences. Comment faire de manière à la divulguer? Parce que cette faculté existe uniquement à l'Université du Caire. Dans quelle mesure pourrons-nous propager cette faculté de manière à donner vraiment ses fruits? Premièrement, il faut entraîner les professeurs, c'est-à-dire augmenter le nombre de professeurs et les envoyer pour faire des stages, des degrés élevés, pour augmenter en second lieu le nombre de ces universités, de ces facultés. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, comme vous l'avez dit, la nanotechnologie, maintenant, ça fait partie de tout, sur le plan ingénierie, sur le plan médecine, partout, il y a la nanotechnologie. Donc, on doit absolument augmenter le nombre d'universités, de facultés, et pour augmenter le nombre d'étudiants, ça c'est le seul moyen. Et comme vous avez dit, si on commence déjà avec les petits, ils vont comprendre que ça c'est une chose, c'est le futur. Et ils doivent prendre part de ce futur. Ça c'est le seul moyen. Maintenant, ça existe simplement dans une université. J'espère que d'ici 3-4 ans, ça doit être dans toutes les universités. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, c'est d'une très grande utilité. Il faut commencer par donner l'information à ces jeunes. Justement, aujourd'hui, nous sommes après Sanawi al-Amma et c'est l'occasion ou jamais de travailler justement pour pouvoir un petit peu faire bénéficier ces jeunes de ce type, de nouveaux types, de nouvelles perspectives d'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, Maha, c'est quelles sont les filières, les filiales, etc. après la rénovation? C'est ça ce qui serait peut-être important. Voilà, il faut que ces filières aillent de pair avec les nouvelles demandes et les nécessités de cette époque nouvelle du monde, avec les besoins du marché du travail. Et comme on l'a mentionné, que ce soit au niveau local ou international, de manière à donner de vraies chances à ces étudiants. Donc, voilà. Et j'aurais souhaité qu'il y ait de nouveaux critères d'admission universitaire et pas seulement le bac, évidemment, parce que, enfin, des étudiants peuvent être talentueux et malgré cela ne pas avoir ou ne pas réussir à avoir vraiment le pourcentage nécessaire. Donc il doit y avoir quand même des opportunités de manière à mieux évaluer et valoriser les talents tout précis. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter une excellente continuation sur la TV internationale. Merci, une très bonne journée et au revoir.